and gentlemen. Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digital un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. Le binge envahit les salles de cinéma. Condamnés à faire face à une baisse continue de la fréquentation, les opérateurs de salles de cinéma tentent de nouvelles recettes pour inciter le jeune public à retrouver le goût du grand écran. Alors pourquoi ne pas programmer en binge comme sur Netflix ? À l'image de la diffusion au cinéma aux États-Unis des saisons complètes de la série The Chosen, et dont la dernière et 5e saison, la dernière scène, a démarré avec succès en salle le mois dernier. Une tendance que Sony Pictures, par exemple, a aussi l'intention de suivre pour la sortie des 4 biopics de Sam Mendes sur les Beatles, attendus en salle pour avril 2028, qui devrait constituer, au dire du studio lui-même, la première expérience cinématographique en binge, avec la sortie en salle des 4 films à l'affiche en même temps. Ironie de l'histoire donc, alors que Netflix nous promet la mort du cinéma, c'est précisément le binge inventé par Netflix qui pourrait le sauver. L'intelligence artificielle aux Oscars, c'est parti. Eh bien oui, les films réalisés à l'aide de l'intelligence artificielle pourront être désormais récompensés aux Oscars. L'Académie des arts et des sciences du cinéma vient ainsi de publier de nouvelles règles selon lesquelles l'utilisation de l'IA et d'autres outils numériques, je cite, n'aiderait ni ne nuirait aux chances d'obtenir une nomination. Si l'Académie s'est voulue immédiatement rassurante en déclarant qu'elle continuerait à prendre en compte l'implication humaine dans la sélection de ses lauréats, elle est restée totalement mutique sur les règles exactes de dosage entre humains et non-humains établies dans le processus des nominations, ce qui promet des débats animés au sein de l'instance des Academy Awards. En attendant, l'IA générative a bel et bien définitivement gagné son accréditation pour Hollywood. YouTube, plus grosse société de médias du monde. YouTube sera probablement la plus grande entreprise de médias en termes de revenus en 2025. Devançant ainsi Disney, a déclaré récemment sur CNBC Michael Nathanson, associé fondateur de Moffett-Nathanson. Sachant que selon la dernière étude de Nielsen sur les distributeurs de médias aux États-Unis, YouTube occupe d'ores et déjà la première place en termes d'audience audiovisuelle totale, avec 12% du temps d'écoute devant Disney, Paramount, NBC Universal et Netflix. Et le comble, comme le souligne cyniquement le consultant vedette américain, est que YouTube va réussir cette performance sans même avoir besoin d'investir dans le contenu, charge à la communauté des créateurs de vidéos de s'y coller. Un business model de streaming original. C'est celui du service américain OTT multi-écran de divertissement à la demande pour les enfants, Toon Goggles, qui agrège animation, spectacles en direct, jeux et musique, et qui propose un modèle freemium d'abonnement très innovant pour son offre audiovisuelle. Les 3 premiers épisodes de tous les dessins animés sont gratuits, sauf qu'il faut ensuite débourser $1,99 par mois pour avoir accès à tous les 4e épisodes et au-delà de toutes les séries. Une stratégie anti-churn qui semble apparemment donner de très bons résultats en termes de taux de rétention. Emprunter pour aller voir un concert. C'est le nouveau service Buy Now, Pay Later, en abrégé BNPL, sorte de facilité de paiement qui permet de différer ou d'échelonner un paiement sur une période, proposé par les organisateurs du célèbre festival rock américain de Coachella pour payer place de concert, chambre d'hôtel, repas ou autres produits de merchandising. Ce sont ainsi 60% des acheteurs de billets pour le festival qui ont utilisé des plans Buy Now, Pay Later pour s'assurer leur laissez-passer, une attitude qui concerne surtout la fameuse génération Z qui vit à mi-chemin entre le YOLO, You Only Live Once, et le FOMO, Fear of Missing Out, et préfère dépenser pour des expériences plutôt que pour des produits de première nécessité. Ce phénomène n'est pas propre à Coachella. Des festivals comme Lollapalooza connaissent des tendances similaires, avec plus de la moitié de leurs ventes de billets faites en BNPL. Après le punk is not dead, voici le temps donc du debt is not dead. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain, si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45. Et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr